Dans cet quatrième exercice, on dispose d'une solution de nitrate de plomb de formule PbNO3,2 à la concentration C0. On ajoute sans dilution une solution d'iodure de potassium, une solution de sulfure de sodium, une solution de phosphate de sodium. Écrire l'équation de précipitation dans chaque cas. Donner l'expression de chaque produit de solubilité. La précipitation de quoi? Est-ce que de celui-là, celui-là, celui-là ou celui-là? Normalement, toujours on regarde les PKS. PKS qui sont donnés sont les PKS qu'on a ici. Donc le but de ce celle-là, c'est de nous donner PB de plus. Le but de celui-là, c'est de nous donner I-, ça c'est S2-, ça c'est PO4 de moins. Et donc on aura réaction entre ça et ça, entre ça et ça, entre ça et ça. Donc on a trois réactions pour former les précipités qu'on a ici. Et donc les, les équations de précipitation et les produits de solubilité sont les suivants. Donc pour la première équation, on aura Pb de plus 2i moins qui va donner Pb de 2. Et pour PPI2, le Ks, c'est quoi? C'est Pb de plus fois I- au carré. Donc voici l'équation et voici le produit de solubilité. Pour l'autre, on aura Pb de plus S de moins qui va donner PbS, c'est celui-là. Et donc le produit de solubilité Ks égale à Pb de plus fois S de moins. Pour le troisième, on aura Pb de plus PO4 de moins. PO4 3, PO4 3 moins normalement. À cause du fait que Na. Na, on a 3 Na. 3 Na, Na, c'est Na+. Donc on doit avoir ici plus 3 Na+. Donc la charge doit être égale à 3 moins. Alors qu'ici on aura 2 Na+, donc c'est 2 moins. Ici c'est plus K+, donc c'est moins, c'est I-. Euh, donc on doit avoir ici un 2 et ici non, un 3, ici un 2 pour trouver cette formule. Et donc qu'est-ce qu'on aura comme produit? PP3, PO4, 2. Et le KS correspondant, c'est le produit de PB de plus à la puissance 3 et PO4 3 moins au carré. Et voici la réponse de la question. Pour la deuxième question, on déduire les valeurs de concentration I-, S2- et PO4 3- lorsque les précipités apparaissent. Donc, dans la solution initiale, on a seulement Pb de plus, mais on ajoute les solutions suivantes sans dilution. Donc, on aura Pb de plus qui est sur le- dans le bécher et on veut calculer I-, Pb, S2- et PO4 3-. Donc on va utiliser la même chose qu'on a utilisé dans les questions précédentes à partir de la première. Donc je vais appeler ça K' et ça K seconde. À partir de KS, le premier KS, on peut déduire I-. Donc I- c'est KS sur PB de plus. Et pour PB de plus, voici sa concentration, c'est C0. Donc C0 avec une racine. Donc c'est ça I-. Pour S2-, c'est KS' sur PB, donc sur C0. Et pour le dernier, pour PO4 3-, c'est la racine de KS seconde sur C0 au carré. Et comme ça, on peut trouver les différentes équations correspondantes au cas qu'on a.
Maintenant, on doit faire l'application numérique pour les différentes concentrations. Donc pour I-, qu'est-ce qu'on aura? On aura 10 à la puissance moins 9. Moins 9. C'est le KS sur C0. C0, c'est 5 fois 10 à la puissance moins 2 avec une racine. Et donc on aura 1,41 10 à la puissance moins 4. 1,41 10 moins 4 mol par litre, bien sûr. Pour S2-, on peut faire la même chose. Pour S2-, on peut diviser le KS'. KS', c'est 10 à la puissance moins 26,6. On le divise sur C0, qui est 5 10 au carré. Donc il suffit de multiplier par 10 à la puissance 20. Donc c'est 26 à peu près. 2, 4, 6. Donc c'est 5, 10 à la puissance moins 26. Donc c'est 5, 10 à la puissance moins 26 mol par litre. Et pour PB, PO4 de moins, on aura combien? Donc on aura 10 à la puissance moins 42,1 sur C0 au carré. C0 au carré, c'est quoi? C'est 5 fois 10 puissance moins 2. Donc moins 2 va devenir moins 4 et 5 va devenir 25. Et donc, si on multiplie par 10 à la puissance 40, on aura 3,18 10 moins 40. Donc c'est 3,18 10 moins 40 mol par litre. Et comme ça, on a trouvé les valeurs de concentration nécessaires pour avoir la précipitation. Et voici bien sûr les formules. Et pour les KS, voici les formules correspondantes. Après, on veut tracer le diagramme de prédominance ou d'existence des trois précipités. Pour tracer le diagramme, normalement, il est simple. Il suffit de voir quelle est la variable qu'on doit choisir. Ici, la variable commune, c'est PB. Donc, on peut définir P de PB égale à moins log de PB de plus. Et donc, on peut tracer le diagramme comme suit. Donc, on peut tracer ici P de PB. Ici, on va mettre le PKS. Pour le premier, par exemple, c'est 9,0. Donc, lorsque PB est dominant, on aura P de PB est petit. Donc, ici, on aura I-, alors qu'ici, on aura le précipité. Donc, PB I2. Car si PB de plus est faible, moins log de PB de plus est grand. Donc, on aura seulement I-. La même chose ici. Si on effectue la même chose pour l'autre couple, donc c'est 26,6. Ici, on aura S de moins. Et ici, on aura PBS. Et pour le troisième couple, ici, on aura 42,1. Donc ici, c'est PO4 de moins, alors qu'ici, c'est PB
2, PO4, 3. Et comme ça, PB3, PP3 normalement, PO4, 2. Car ici c'est 3 moins. Et comme ça, on a les diagrammes de prédominance en fonction de PP. Normalement, on parle du domaine de prédominance si on a des ions. Donc ça, c'est prédominance. Prédominance. Alors qu'ici, on a des précipités solides. Donc c'est existence. Donc domaine de prédominance, ce sont les domaines qui contiennent des ions, alors que le domaine qui contient des solides sont des domaines d'existence. C'est pourquoi dans la question, on vous demande les diagrammes d'existence prédominance. Donc c'est le même diagramme.